that point, it's obviously chaos. Just trying to get over half court, see where the defense was, you know. And once JK gave it to me. I think that the only way that we can exercise true freedom is in ownership of our stuff, of ourselves, of our actions, of the things that we create. A business all out in the streets, literally. This is like a moment, you know, just have everything kind of coming together at one time. It feels great, you know, and be able to share that moment with, you know, my other actors who's having a moment of their own. Bah, c'est possible. Mais toute chose a un commencement. Chers passionnés de la langue anglaise, nous vous embarquons dans une aventure où vous en sortirez bilingue. Ou trilingue pour certains. Bref, vous en sortirez polyglotte. Oh, j'oubliais. Bienvenue sur English Decryptor. Depuis la nuit des temps, les salutations ont été les notes d'ouverture d'une symphonie humaine. Comme des artistes sur une scène cosmique, nous échangeons ces premiers mots avec grâce et intention. Car, dans le simple échange de salutations réside la magie d'une connexion humaine, la possibilité de tisser des liens au-delà des différences et des distances. Ainsi, de l'aube des civilisations jusqu'à nos jours, les salutations demeurent les fondations de nos relations, les fondements sur lesquels reposent les édifices de l'amitié et de l'amour. Alors, tout d'abord, nous avons Hey, Hi et Hello, qui sont utilisés pour attirer l'attention de la personne avec qui nous voulons discuter. Hey, Hi et Hello. Écoutons comment les anglophones le disent. Hey, man. Hey. Hey, Veronica. Hey, Rachel. Hey. Hi. Hi. Hello. Des trois expressions, je vous recommande d'utiliser plus le hey, ensuite le hi et le hello de temps en temps. Ok? Donc, la prochaine fois que vous saluerez une personne en anglais, commencez par hey, hi ou hello. Et j'aimerais que vous portiez une attention particulière sur la prononciation. C'est pas hey, c'est pas I, c'est pas hello, mais hey, hi, hello. Parce que le H en anglais a une prononciation. Et le nôtre en français est muet. Ok? Poursuivons. How are you? Fabulous. Hey, Aaron. Hey, how are you doing? Good. How are you? Good. Donc, nous avons là how are you et how are you doing. Alors, ces deux expressions sont interchangeables, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'un à la place de l'autre. Et voilà, les deux signifient comment allez-vous ou comment vas-tu. Comme recommandation, utilisez plus le how are you doing que le how are you lorsque vous posez la question comment allez-vous à quelqu'un. Ok? Notez que la question how are you doing est souvent utilisée sans le R par les Américains. Ce qui devient how you doing? Hey, how you doing? Hey, what's going on, man? How you doing? Oh, how you doing, sir? How you doing? I'm Ron. Alright, let's move on. Hey, how's it going? Good. How are you? How's it going? It's going. Ok, how is it going? Pour faire simple, c'est l'équivalent français de comment ça va ou ça va, tout simplement. Donc, on va pas faire plus compliqué que ça. Si vous voulez dire comment ça va, how is it going? Ok, let's go. Alors, nous avons là how do you do, qui est un autre équivalent de how are you, mais voilà, très informel, c'est-à-dire que vous ne l'écouterez pas tout le temps dans la vie de tous les jours, mais voilà, c'est toujours bon de savoir. Donc, how do you do? Ok, let's go. Nice to meet you. Nice to meet you too. Well, it's good to meet you, Isla. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you. Ok, dans le cas où vous rencontrez quelqu'un pour la première fois,
il est de coutume de dire ravi de faire votre connaissance ou ravi de vous rencontrer après les salutations. Et en anglais, on dit nice to meet you. C'est la formule la plus utilisée pour exprimer cela. Nice to meet you. Ou encore pleased to meet you. Mais vous pouvez garder le nice to meet you qui fera bien l'affaire. Maintenant, how have you been? Hey! Hey, Rach! How are you guys? Oh, it's good to see you. Yeah, you too. How have you been? Good, Good. Alors, le how have you been est utilisé lorsque les personnes qui se saluent ne se sont pas vues depuis un bout de temps. C'est un peu l'équivalent de comment vas-tu depuis la dernière fois. Good morning, good afternoon and good evening, qui signifie bonjour, bon après-midi et bonsoir. On va pas faire plus complexe que ça et gardons les choses simples. Petite remarque, il arrivera que vous écoutiez les anglophones dire morning à la place de good morning. Des fois, ils enlèvent le good, ils disent juste morning. Morning. Hey, morning, guys. Morning. Les deux dernières expressions de cette partie signifient ça fait longtemps. Long time no see, it's been a while, it's been a long time. Tous les trois signifient ça fait longtemps. Alors là, nous passons aux salutations informelles, mais alors très informelles, que vous ne pourrez pas utiliser dans certains cadres. Ce genre de salutations, vous les utilisez quand vous êtes entre amis, entre connaissances, en tout cas dans un cadre très amical. Il n'est pas recommandé de se saluer de la sorte dans un cadre professionnel ou un cadre similaire, c'est-à-dire où on est assez sérieux. Donc voilà. Allez, avant de commencer quoi que ce soit dans cette partie, je tiens à préciser que les 4 premières expressions expriment la même chose. Donc vous pouvez utiliser une expression à la place de l'autre. Ok? Hey, Bryce, what's up? Oh, hey, Rachel, what's up? Alors notez que le WhatsApp se prononce de 3 manières différentes. La première des façons est WhatsApp, normal, comme il s'écrit. What's up? What's up? La deuxième des façons est WhatsApp, comme s'il n'y avait pas de T entre le what et le up. What's up, Rachel? Et la troisième des façons, c'est what up. Prononcer le T comme si c'était un D. What up. Hey, Scooter, what's up? What up? No. Yo, what up? Et donc, ces 4 expressions expriment le quoi de neuf en français. Ils signifient différentes choses, mais lorsqu'il s'agit des salutations, ils représentent le quoi de neuf français. Ok. Hey, what's going on? Not much. How are you? Yo, what's good, fam? You good? What up? Hey, can you give me a ride to the airport Friday? Hey, yo, what's poppin', niggas? Guys, meet my new friend Lulu. Hey, yo, what's poppin', nigga? Donc, le what's up, what's going on, what's good et what's popping égale quoi de neuf. Alright. Ensuite, nous avons le yo. Yo, c'est un peu l'équivalent de hey ou hi ou hello, mais dans un cadre un peu plus relax. Et vous utilisez le yo comme s'il s'agissait du hey, c'est pareil. Yo, what up? Yo, what's good, fam? You good? What up? You good? C'est tout simplement la question. Ça va? What's up, bro? You good? Yo, what's good, fam? You good? What up? What's new? C'est la façon la plus évidente de dire quoi de neuf. Donc voilà, ça signifie quoi de neuf. Hey, what's new? Petit récapitulatif. Nous allons essayer de reconstituer le cours d'une salutation normale. Donc, hey, hi, hello, de préférence hey. Ensuite, how you doing, qui est l'équivalent de how are you. Mais on prend plus le how you doing parce que c'est le plus utilisé. Et vous pourrez remplacer le how you doing par le how you been si ça fait longtemps. Mais ça reste facultatif. Hein. Vous pourrez toujours dire how you doing. Ensuite, si c'est la première fois que vous faites connaissance, ce qui vient après, c'est le nice to meet you. Heureux de faire votre connaissance
Et voilà. Et si c'est pas la première fois que vous vous voyez ou que ça fait longtemps, vous pouvez toujours lui dire long time no see ou it's been a while ou it's been a long time pour dire ça fait longtemps et voilà. Voici le cheat code des réponses à donner lorsqu'on te demande comment tu vas en anglais. Good, how are you? What? I'm good, how are you? En gros, tu dis juste good ou I'm good et tu reposes la question. Aussi simple que ça. T'as vu? Un vrai passe-partout. Regarde ça. Hey Max, what's up? Hey, how's it going? Good, how are you? Hey Jen, hey Frankie. Hey. How are you guys doing today? Good, how are you? Good. You're not good? I just broke my phone. Hey Aaron. Hey, how are you doing? Good, how are you? Good.